Salut les amis, on poursuit un petit peu l'information sur Crypto AG, puisqu'on se posait des questions, et puis c'est toujours bien de poursuivre les informations, et surtout d'aller les chercher, les informations qui nous intéressent dans le fatras d'informations. L'objectif c'est d'aller chercher les petites informations qui pourraient être autant de pièces de puzzle pour notre compréhension de la géopolitique. Alors moi je vous avais parlé de Crypto AG, donc là tu peux voir Crypto Museum. Alors je sais pas ce que vaut ce site, hein, c'était juste pour illustrer l'opération Rubicon. Et je posais la question à savoir, Crypto AG, donc une firme soi-disant allemande, mais qui en fait est une co-création CIA, NSA, BND, je te rappelle vite fait les faits, une firme qui vend du matériel de cryptage et qui en a vendu pendant 40 ans à plus de 120 pays. Ça leur a permis notamment, ça a permis à ces services de voir un petit peu ce que cryptaient ces pays, comment ils les cryptaient, et tout un tas d'informations utiles, qui leur a permis d'avoir la main, et hein, celui qui a l'information a le savoir, et celui qui a le savoir a le pouvoir. Et la question c'était pourquoi une fuite, pourquoi faire fuiter tout ça maintenant? Et qui a fait fuiter? Alors, j'avais illustré la vidéo avec un article de RT. Je pensais que c'était les Russes qui faisaient fuiter ça. Non, non, c'est les Américains qui fuitent ça. Alors là, c'est très technique aujourd'hui, hein. La palette technique aujourd'hui, elle va être fournie. C'est le plus gros pêcheur qui te dit attention aux loups. C'est une vieille histoire en fait. Ça fait des années que tout le monde la connaît cette histoire. Il n'y a que nous qui la découvrons maintenant. Voilà, tu vois, elle était entre le deuxième et le troisième échiquier. C'est une vieille histoire. Cette société, elle a dû se reconvertir aussi, parce que ça fait très longtemps que les gens ne vont pas la voir pour acheter du matériel de cryptage. Les gens maintenant cryptent avec Internet, avec des ordinateurs. Je parle d'État, hein, parce qu'elle s'intéresse surtout à des États. Pourquoi sortir ça maintenant? Parce que les Américains, qui sont les premiers avec les Israéliens espionnés dans le monde, c'est pas une critique, hein, c'est tous les pays espionnent, hein. Après eux, ils se débrouillent beaucoup mieux, et puis les autres se laissent faire. En fait, ils veulent se plaindre de Huawei. Oui, oui, là. Huawei, attends, je vais vous mettre le logo, c'est bien d'illustrer. Qui est la grosse firme de téléphonie chinoise et qui fait pareil, c'est-à-dire qu'elle travaille, elle, pour le gouvernement chinois, elle récolte des données sur tout le monde, elle alimente des bases de données, et Huawei n'est pas contrôlable par les USA. Et oui, parce qu'avec Crypto AG, on a évoqué, et je le dis encore une fois, après chacun pense ce qu'il veut, tout ce qui est cloud, tout ce qui est VPN, tout ce qui est moteur de recherche, tout ce qui est fournisseur d'accès, tout ce qui est GAFAM, tout ce qui est fabricant d'antivirus, tout ce qui est vendeur de matériel comme Cisco, par exemple, hein, du matériel, le hardware, tout ce qui est fabricant de logiciels, derrière, très très souvent, de toute façon, au bout d'un moment, tu arrives au service. Même si la boîte elle-même n'est pas au courant, en remontant, tu arrives au service. C'est évident. Tu vis dans un monde où ils essayent d'avoir le contrôle sur toi, surtout. Ils ont créé un autre monde, adimensionnel, le cyberespace, où tu te balades avec un avatar, où tu te balades avec une adresse. Donc ton corps, c'est une adresse ou un avatar. Et oui, on parle de plan, on parle de simulation aussi. Et ils cherchent à en prendre le contrôle. Mais comme c'est eux qui l'ont bâti, ils te mettent déjà les points de contrôle. Les clouds, ça fait très très longtemps qu'on sait ça. Je vais vous parler d'une société qui utilise un cloud que vous ne connaissez peut-être pas, c'est les services de web Amazon. Amazon, ouais, ceux qui vendent des bouquins, tout ça. Ils proposent des clouds à plein d'entreprises dans le monde, et les services de renseignement, ils se régalent. Donc en fait, les Américains, en balançant une vieille histoire dans laquelle ils indiquent avoir trompé des pays pendant une quarantaine d'années, donc bonjour aussi la fiabilité, hein, parce que c'est quand même de l'agression, hein. Là c'est un acte d'espionnage, mais c'est du renseignement agressif, hein. Donc vont se plaindre de Huawei en disant attention, les Chinois récoltent toutes vos données. Donc c'est vraiment gonflé que le plus gros pêcheur dénonce le péché, parce qu'il y a d'autres concurrents, il ne peut pas contrôler, ils veulent le contrôle de tout. Donc quand tu as des firmes comme Huawei ou Kaspersky qui arrivent, ça les dérange, surtout que Huawei en plus s'installe sur la 5G, ils veulent avoir le contrôle de tout, des deux mondes. Le cyberespace dans lequel on va, voilà. C'est pour ça qu'on parle de Tor. Alors quelqu'un m'a posé une bonne question en me demandant et les VPN. Et les VPN. Moi c'est simple, hein, je leur dis encore une fois. Internet, il y a des gens qui ont la clé pour accéder partout, pour faire ce qu'ils veulent. Ces gens-là, tu ne les connais pas. Ces gens-là font partie de ceux qui ont bâti Internet. Ils te vendent un ordi, ils te vendent une puce, ils te vendent un logiciel, ils te vendent un antivirus, ils te vendent un malware. Il vient expertiser. Il est là lorsque tu envoies des messages. Ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de confidentiel pour certaines personnes.
Et on est dans cette logique-là. Mais ce qui est gonflé, c'est que les Américains sont tellement cyniques qu'ils n'hésitent pas à dénoncer de vieilles affaires à eux pour dire regardez, ils font pareil que nous. Enfin, que ce que nous faisions. Alors qu'ils continuent à le faire. Après, je vous rassure, nous, ça ne nous concerne pas. C'est juste pour gratter de l'information économique. Enfin, si, ça nous concerne. Mais je veux dire, bon, voilà, on est youtubeurs. Moi, que les Américains me surveillent. Enfin, bon, ils ne nous surveillent pas vraiment individuellement. Ils engrangent des données. Le jour où ils auront envie d'en savoir plus sur toi, ils auront juste à aller chercher dans ce flot de données avec les bons algorithmes, les bons logiciels. Ils trouveront tout sur toi à ce moment-là. Hein, voilà, pour l'instant, c'est des bases de données. Mais je voulais quand même le dire. Tout ce qui est proposé en Internet, c'est comme dehors. Ils vont te vendre une voiture, ils vont pouvoir mettre une puce. Il y a des caméras, une carte d'identité. Il y a des voilà, ils sont là partout parce qu'ils ont besoin de tout contrôler. Et Huawei les dérange. Voilà, c'était une vieille affaire de réchauffer, espionnage enfin, espionnage. Ouais, ça fait partie des trucs, si tu veux, il y a aussi ce qu'on appelle des trous noirs qui aspirent des données, et qui sont là et que tu vois pas, et je parle pas de cookies, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas cette boîte, c'est celle-là. Cyber Reason. Je comprends pas le nom. C'est important d'étudier le nom. Il trahit beaucoup de choses. Raison cybernétique, la raison du plus fort. C'est pas une énorme firme en vrai, hein. Bon, elle lève des fonds, mais elle fait pas partie des GAFAM, cette firme. Mais cette firme représente un bel exemple de renseignement agressif. Et encore une fois, c'est pas des critiques, on parle technique. Je sais, tu vas me dire, ouais, ça fait 3 vidéos, tu parles d'Israël. C'est une firme israélienne. Bah ouais, mais j'y peux rien s'ils font partie des gens qui pratiquent le mieux le renseignement agressif. Et là, je suis dans le technique, je suis pas dans le moral. J'ai pas dit c'est bien, c'est pas bien. Pour moi, ce qu'ils font, eux, ils le font. Point. Ce qui est intéressant, c'est de voir les portes qu'on leur ouvre. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas de les critiquer, eux, ils font leur jeu, ils font leur truc. Donc c'est pas une vidéo morale, je te rassure. Je suis obligé de parler des Américains et des Israéliens. Ils sont toujours numéro 1 à la pointe de tout. Donc, si tu veux que je te dise. Le terrain, c'est le cyberespace. Et la méthode, c'est la méthode... c'est un dérivé de la méthode du pompier pyromane. Alors, je vais t'en parler de cette firme. Je vais démarrer en reprenant un vieil adage que je viens d'inventer. Hein. Exercice de sécurité en février, attentat en novembre. Parce que vous allez voir que cette firme-là est intrigante et elle procède exactement comme ce qu'on a pu voir à Nice, par exemple, en 2016, il me semble. Voilà, cette firme, c'est une firme qui a été créée en 2012, qui a différents bureaux, notamment en 2016 à Londres. C'est une firme israélienne qui est gérée par, il suffit de chercher un petit peu, je vais, moi, essayer de retrouver son nom sans l'écorcher, Lior Diov. Il me semble que c'est Lior Diov. Son nom est important. On va retrouver ça. Lior Diov. Les gens qui ont fondé cette firme, elle a été fondée à Boston en 2012, mais elle a vraiment commencé à travailler en 2016, ce genre d'exercice dont je vais vous parler là. Cette firme a été fondée donc par des anciens du renseignement israélien, ce qui veut dire des gens du renseignement israélien. Il n'y a pas d'anciens, c'est comme dans la mafia, le renseignement. Tu as 90 ans, tu es toujours dans le renseignement. Officiellement, tu es retiré, officieusement, tu es toujours dedans. Des gens qui appartenaient à l'unité 8200, c'est une unité d'attaque et de renseignement électromagnétique, donc cyberattaque, voilà, donc déjà assez pointu, hein, qui maîtrise un petit peu le sujet. Donc cette firme-là a été fondée aux USA, et depuis un certain temps, le gouvernement américain, le gouvernement anglais, d'ailleurs à la ville de Londres, hein, ils ont fait ça gratuitement en plus. Tu vas me dire, c'est pour faire leur pub. Ouais, c'est pour faire leur pub. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent et ils te disent, voilà, vous avez tout un système internet, vous gérez vos feux, vous gérez l'électricité, vous gérez une ville, hein, parce que beaucoup de choses sont gérées par internet, hein, on est dans l'ère de la domotique, voire même un peu plus loin. Nous, on est là, on peut venir voir si votre sécurité est très très bien assurée, et on va faire une simulation, et puis ensuite on va vous proposer des solutions. C'est super pratique. En fait, c'est l'agent de sécurité qui fait les clés de chez toi avant de te cambrioler. Excuse-moi, hein, firme avec des hackers de l'unité 8200 qui travaillent pour d'autres gouvernements et d'autres pays et qui peuvent voir un petit peu les systèmes de sécurité et en tirer quelques renseignements, même si les autres ne vont pas tout leur montrer, ils vont leur montrer leur mode opératoire, etc. etc. Donc, cette entreprise-là vient de faire un exercice aux USA.
à travailler avec la sécurité intérieure. C'est rigolo. Hein. Alors, je cherche mes notes. Voilà. Ils ont fait un exercice simulation. Liordiv, voilà, son nom, je viens de le trouver. Une équipe à eux s'empare du système, fait envoyer les bus sur les bureaux de vote. Alors, la simulation est censée se passer aux élections, là, novembre, hein, aux élections présidentielles américaines. Ils simulent déjà. Déjà, c'est pas bon signe. Tu comprends l'adage de départ. Ah ouais, à Nice, ils simulaient un truc. À Paris, au Bataclan, il y avait eu des exercices le matin qui ont permis beaucoup de choses. Ils bloquent la circulation, ils piratent les télécoms, ils piratent les télés, ils passent des informations bizarres, ils désinforment, des fake news, des coupures de courant. Ils mettent la pagaille un peu partout. L'exercice a démontré que la sécurité était faible. Ça, c'est ce que disent les... Alors, c'est étonnant quand même hein, de voir qu'une ville peut être comme ça, prise en main par une équipe de cybersécurité tranquillement, alors qu'on pensait qu'elle était déjà sécurisée. Première question. Hein. Là, on parle des USA, là. Je te parle pas d'un petit pays qui n'a pas les moyens. Donc là, l'équipe, elle s'empare de tout. C'est à croire qu'on veut nous la faire passer pour indispensable, cette équipe. Elle fout le bazar. La simulation te donne 32 morts fictives, 200 blessés. Des élections annulées. Ça, c'est important. Et la loi martiale qui est installée. L'UNAMLAN, l'annulation des deuxièmes. À qui ça peut profiter? Surtout quand tu sais que c'est Lockheed Martin qui paye l'exercice. Lockheed Martin, c'est les gens qui ont besoin d'ennemis. À défaut, ils en créent. Pour exister, pour vendre leurs armes, Lockheed Martin. C'est des néoconservateurs. C'est les républicains de Trump qui ont ouvert la porte. Et ils se retrouvent tous, ils sont tous potes. Hein. Et puis ça ressemble à un plan B, au cas où l'élection se passerait mal, surtout que Trump n'est déjà pas assuré de se présenter. Puis en face, il risque d'avoir Sanders. Hein. Je vous en parlerai lorsque j'évoquerai les primaires américaines. Hier, il y a eu la... Non, pas hier, il y a 2 jours, il y a eu la primaire du New Hampshire. Je te la fais vite fait, Sanders a gagné, hein, et apparemment c'est le favori qui a déboulonné le favori Biden et qui risque de se présenter face à Trump. Et là, ça va se jouer ric-rac pour Trump. Donc, ça ressemble à un plan B que ses amis israéliens, pour le remercier, hein, parce que c'est leur ami, hein, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, j'invente rien. Les républicains, les néoconservateurs, enfin, ils se retrouvent sur cette question-là. On a l'impression que les uns... Si tu vois, c'est une opération à 2 niveaux. Les Israéliens, ils rentrent partout, ils engrangent, ils contrôlent, ils calculent. Et puis après, ils savent comment opérer, soit dans le système, soit pour foutre le bazar. Et leurs larbins, néoconservateurs, Trump, républicains, tu mets qui tu veux là-dedans, eux, ça les arrange parce qu'on a créé une peur qui leur permettra de contrôler la population, le cheptel, le réservoir d'humains, de bras, d'esclaves. C'est quand même fou. Voilà, ça c'est Trump et ses amis qui financent ça. Hein. C'est pas, je ne l'invente pas. Hein. C'est le renseignement intérieur américain. C'est voilà, c'est. Tu vas me dire oui, mais attends, je crois que t'as pas saisi. Comment une petite firme israélienne comme ça, elle peut rentrer partout et on lui ouvre la porte, on lui montre le système de sécurité, ce qui va pas, elle te fait un audit, après elle te propose des produits qui doivent être vérolés, hein, et quand je te parle de vérolage, ils savent y faire, c'est pas forcément dans le logiciel, ils te placent tout un tas de trucs dans ton réseau, après ils savent comment tu fonctionnes. Ce genre d'exercice-là qui est fait permet aux Israéliens, ils le proposent à tout le monde, comment des gouvernements acceptent de faire ça ils engrangent de l'information, ils étudient les réactions des gens, ils ont tout un tas d'informations qui leur sera utile à un moment donné, puisque là maintenant, tu vois, je dis pas que cette ferme-là organise ça, mais on peut envisager des islamistes qui ont des informations par le biais de tierces personnes, etc., etc. Et puis on tombe sur cette société en passant par le renseignement israélien ou américain, donc on peut imaginer que ces gens-là ont des... Je sais pas. Aux USA, il n'y a pas de firmes qui te permettent de faire ça, de t'auto-évaluer. Il n'y a pas des firmes de l'armée. Ils ont remis le coup à Londres, et à Londres, ils l'ont fait gratuit en plus. Avec le ministère des Affaires étrangères, le renseignement, la police, pareil. Les Anglais n'ont pas de firme, n'ont pas d'informatique, n'ont pas d'informaticiens, n'ont pas de société liée à l'armée. Là, on est dans l'hyper confidentiel. C'est une société israélienne, c'est pas la première fois, puisqu'à Nice, c'est pareil. Quels sont ces hommes politiques qui ouvrent leurs portes, te donnent les clés, ouvrent la porte de chez eux à des firmes étrangères, pas spécialement israéliennes, elle aurait été turque la firme, ou elle aurait été albanaise, c'était autant dérangeant. Bon là, il s'avère que ces Israéliens, c'est des malins. Ça, c'est la technique de ceux qui veulent apprendre à hacker en allant sur Internet. Ils vont sur des sites de hackers où on leur dit, viens, je vais t'apprendre à hacker. En fait, c'est toi la cible. Il est en train de te hacker. Il va te proposer des produits vérolés. Le pigeon, c'est le pays qu'ils prétendent défendre, ou en tout cas auditer.
Et imagine en 2020, novembre 2020, on y est en 2020. Imagine en novembre 2020, imagine un petit peu, mon ami, les élections se passent mal. Trump a besoin d'un plan B. Il le sait pas, il n'est pas au courant. Et ses potes préparent déjà un scénario, au cas où. Parce que là, ça créerait l'émoi. Et puis là, en plus, quand tu analyses un petit peu, ils ont fait la fusion entre deux formes d'agressivité. Ils t'ont créé une menace bidon en 2016. L'intrusion russe dans les élections. Il faut savoir que les Russes, bah oui, ils ont des gens qui donnent leur avis sur des forums, tout ça. Ils ont fait pour 100 000 dollars de pub sur Facebook en 3 ans pour parler de l'élection. Il y a aucune intrusion, il n'y a aucune menace russe. C'est marrant venant d'un pays qui, lui, s'introduit chez toi de force avec ses militaires, comme en Syrie, comme un peu partout d'ailleurs, et qui dit l'intrusion russe. Cette menace russe qu'on a entretenue, que les démocrates ont entretenue, qui est complètement bidon, comme si les Russes, avec 3 hackers, pouvaient changer le cours des élections américaines, c'est pas possible. Réfléchis, c'est pas possible. Mais cette menace-là, on l'a liée au terrorisme islamiste, pour créer une super menace. Et dans la tête des gens, c'est ça. Mais attends, ils créent la menace. Quand tu parles d'un truc, tu prépares les gens. Les Russes nous attaquent. Et pendant des années, les gens, puis au bout d'un moment, les gens se disent, bah, ouais, on est attaqué. Les Russes nous attaquent, les islamistes nous attaquent. Attention, il y a un risque. Je vous rappelle que le 11 septembre, le scénario du 11 septembre a été simulé 1 an avant. Hein. Alors, c'est encore un autre débat, mais enfin voilà. Et puis je te rappelle qu'on a affaire à des gens qui veulent tout contrôler, qui sont en bout de chaîne, qui sont en début de chaîne, qui sont au milieu de la chaîne, qui n'hésitent pas à faire des false flags et qui pour eux, la fin justifie les moyens. Ah mais je te dis aussi tout ça, non, parce que au cas où tu te dirais je suis complotiste. Non, c'est juste que cette ferme-là attire le regard. Pourquoi est-ce que ces États, avec leur budget, leurs compétences, pourquoi est-ce qu'ils confient leurs informations et tout un tas de choses à une compagnie israélienne liée au renseignement israélien, tout le monde le sait. Ça indique aussi le degré d'imbrication. La réalité, c'est simple, c'est que c'est Israël le barbeau dans le monde, qui fait peur à tous ces gouvernements, qui sont juste des larbins. Après, il y a une hiérarchie de larbins. Et Trump, voilà, Trump, si tu veux, il est numéro 6, numéro 7. Il est assez haut placé parce qu'il a donné des bons gages. Et qui vont partout, ces gens. Et qui font peur à tout le monde. Et que tout le monde sait que s'ils ne s'installent pas eux, ou si tu leur ouvres pas la porte, ou si tu t'accommodes pas avec eux, tu as des attentats chez toi, tu as des problèmes après. C'est du jamais vu confier ce genre de choses à ce genre de société. C'est du jamais vu, c'est de la trahison. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas de firme anglaise ou américaine pour le faire? Voilà. Et puis en même temps, tu vois la technique, hein, on te propose un service. C'est le pompier pyromane qui vient t'avertir, qui risque d'y avoir un feu. Tu le fais rentrer chez toi et il te met le feu ensuite. Pour te dire, regardez, je vous avais prévenu. Bah ouais, c'est toi qui le mets, le feu. C'est pareil pour leurs menaces. Pendant des années, ils te parlent d'un groupe ou d'une menace, et puis d'un coup, la menace, elle se concrétise. Excuse-moi, juste un truc. Hein. Des islamistes qui attaquent le 11 septembre l'Amérique, connaissant les réactions que ça allait avoir, c'est d'une stupidité. Croire que c'est des islamistes, c'est d'une stupidité pour la bonne et simple raison que si tu connais les mouvements islamistes et comment leurs ramifications, comment ils se sont faits, etc., eh ben, tu verrais tout de suite que c'était vraiment le dernier des coups à faire au plus mauvais moment. Puisque les islamistes essayent de prendre les pays arabes, d'être forts dans des pays arabes pour pouvoir ensuite envahir le monde. Là, en faisant le 11 septembre, je fais une digression, mais c'est important, ils ont fait réagir, ils ont piqué l'Amérique à vif, ils les ont fait réagir, et depuis, si on s'en tient à l'histoire officielle, ils ont plus ou moins détruit Daesh, Al-Qaïda, tout ça. Ils ont un pouvoir de nuisance, mais ça, c'est si on suit leur raisonnement. Ah là, non, mais je le dis aussi pour le 11 septembre, voilà. On va abattre 2 tours, et ensuite, sachant que si tu connais l'histoire des groupes islamistes, du fondamentalisme, tout ça, tu sais très bien que c'était un coup qui n'était pas islamiste, parce que ça ressemblait à tout ça. Enfin, ça n'a fait qu'arranger les USA, puisque depuis, ils ont pu mettre des lois partout, hein, Patriot Act, des lois, des sanctions extrajudiciaires. Ils ont pu prendre le contrôle du monde à partir de ça. Le 11 septembre n'a arrangé que les Américains et les Israéliens. Voilà. Je reviens à cette société Cyber Reason. À chaque fois qu'il y a des attentats aussi, vous pouvez le remarquer, c'est en source blanche. C'est accessible partout, il suffit juste que tu te serves ton moteur de recherche. À chaque fois, il y a une ferme israélienne. Soit c'est une agence de presse liée au renseignement israélien, soit c'est un journaliste israélien à Nice, au Bataclan, partout. Ils sont là avant, ils sont là après, les mecs. Mais là, encore une fois, non, c'est... Alors que statistiquement, à Paris, le photographe, c'est un Israélien. La première agence à annoncer ça, elle est américaine. Enfin, américaine, c'est une agence israélienne qui est aux USA. Les gars, ils te gèrent le processus de bout en bout.
Ils créent la menace, ils font peur, c'est la pince, ils créent la menace, ils font peur, tu reviens vers eux et tu ne crois que... Voilà. Et cette société-là, moi je trouve bizarroïde, et puis je serai américain ou je serai londonien, je demanderai des comptes quand même en disant, attendez, ça te montre juste la prise de pouvoir par une clique de gens qui appartiennent au nouvel ordre mondial et qui travaillent pour une sorte de grand Israël qui n'est pas biblique cette fois, hein, qui est complètement pété, hein, parce que de toute façon ça ne marchera pas. Et ces gens-là s'emparent du monde, notamment en utilisant ce genre de technique, au vu et au su de tout le monde, parce que celle-là, qui a fait une vidéo sur Cyber Reason? Qui a fait une vidéo? Alors que c'est sur ce genre de choses que tu fais une analyse, ce genre de petits détails, ce genre d'anecdotes. Tu reprends ça, tu prends autre chose, tu prends les exercices de sécurité par exemple qui ont été faits à Paris avant le 13 novembre, tu prends tout un tas de données, puis tu t'aperçois que voilà, qu'il y a quand même quelque chose, et qu'il y a un doigt qui désigne ce quelque chose. C'est... Pour finir, l'équipe qui s'occupe des attaques, tout ça, s'appelle Nocturnus. Pareil, hein, encore la nuit, le noir, on agit dans l'ombre. Ça, c'est moi qui surinterprète peut-être, mais un nom, le choix d'un nom n'est jamais anodin, inconsciemment. Donc eux, ils découvrent les tendances, les malwares, comment on attaque, etc., etc. Voilà, je présume qu'à la fin de l'audit, à la fin de l'audit, ils ont dû proposer des solutions qui permettent au renseignement israélien. Écoute, il y a pas longtemps, ils ont arrêté un couple qui organisait je m'excuse de le dire, des partouzes d'hommes d'affaires américains de tout niveau, hein, même de très très haut niveau, hein, c'est l'affaire Epstein, hein, Ghislaine Marshall. Ils ont trouvé un couple qui travaillait comme ça sur la durée. Là, on est dans le même genre d'opération. Ça, c'est des opérations longues, de profondeur. On crée des boîtes, on s'installe partout, en tout cas là où c'est stratégique, on rentre un peu partout, mais surtout on bénéficie de la complicité des gouverneurs, je dis bien des gouverneurs de ces pays de l'OTAN, et de ces pays arabes aussi, de ces pays, hein, il y a beaucoup de pays, hein, il n'y a pas que des pays occidentaux, qui sont finalement, voilà, finalement tout le monde est inféodé à ce genre de société et à ce qu'il y a derrière. Mais même les Israéliens, ils sont inféodés, hein, la population. Ils ne savent pas derrière ce qui se passe. Alors on leur promet des trucs, on leur fait peur, et oh, les roquettes, tout ça et tout, et à la fin, tout le monde se fait avoir. C'est creuser, hein, si, pour ceux que ça intéresse, creuser un petit peu, hein, moi je vous en parle, je poursuis l'information, mais c'est sur ce genre de sujets qui serait bon de travailler plutôt que de tourner en boucle sur toujours les mêmes sujets, et puis voilà, et puis avec des gens qui viennent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, et puis qui ressassent ça en boucle. C'est ça un travail d'analyse. C'est aller aussi retrouver des trucs comme ça. Surtout que là, c'est très facile. Hein. Il suffit de tourner un peu sur Internet et puis d'avoir une certaine veille et d'avoir fait le travail dans la durée, quoi. Si tu t'intéresses à ce genre de choses, au bout d'un moment, tu remarques tout de suite les petites pépites qui sortent du lot. Et là, c'est marrant parce que voilà, on te montre différents modes opératoires, on te montre différentes techniques en une grâce à Cyber Reason, qui lève des fonds facilement, qui... c'est fou quand même. Ils s'en cachent même pas. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où à la limite, si tu la veux, la vérité, elle est là. Mais va la récupérer réellement. Et ils s'en cachent pas, eux. Oui, on est des anciens de l'unité 8200. Ok, première info. Quand tu sais que quand tu es dans un service, tu y es à vie et qu'il n'y a pas de... Il y a toujours... voilà. Hein, en gros, il vient de te dire, je travaille pour le renseignement israélien, pour l'unité 8200. L'unité qui hack tout le monde, qui surveille tout le monde et qui essaye de s'emparer. Alors attention, je te dis, c'est pas une critique. Les Russes font pareil, les Chinois font pareil, les Américains font pareil. Mais enfin, les seuls qui, par contre, vont se plaindre, c'est les Américains en disant Crypto AG, alors faites attention aux Chinois, et puis Kaspersky. Non. Ceux qui ont installé l'Internet ont installé tout ce qu'il fallait pour le contrôler et ont ouvert la porte à leur patron, hein, ce genre de boîte hein, qui donne de l'info, ce qui fait que voilà, vous vivez dans un monde contrôlé. Donc voilà, je me répète encore un petit peu, mais tout est vérolé sur Internet, tout est contrôlé, et si tu as toujours le bidoueur du coin qui va dire non mais ça vient des USA, c'est la liberté, c'est John, c'est Tor, c'est machin, tout est contrôlé. Tor est une création des services américains. Tout est contrôlé. Tes VPN, écoute, au lieu de s'emmerder à essayer de te suivre, les mecs déjà ils vont te suivre entre toi et ton écran, hein, s'ils ont vraiment envie de te suivre, mais bon disons, mais pour te retrouver sur un VPN, c'est simple, ils les créent les VPN. Ils créent les VPN. Donc, toi, tu crois que le VPN te fait perdre ta trace, mais en fait, non, ils sont là. C'est comme si tu t'enfuis, tu passes à un moment donné par un commissariat pour passer par la petite porte de derrière. Ouais, mais c'est eux. À la limite, ils vont même t'emmener en voiture devant le bus en te disant mais bien, t'as qu'un coup, cache-toi, les flics arrivent. Mais c'est eux. Voilà, les clouds, pareil.
Tu savais, toi, que les services web Amazon proposaient des clouds aux entreprises, ça permettait aux autres de venir faire de pêcher. Comment est-ce qu'on peut confier ces données soit à des entreprises privées américaines, hein, qui travaillent toutes pour... De toute façon, elles sont obligées, hein, elles sont obligées de travailler pour les services renseignements, et elles-mêmes alimentent des entreprises, des sociétés israéliennes, Cyber Reason. Regardez c'est marrant. Hein. Voilà, alors attends, je vais te montrer un peu. Hein. Protected. Oh, l'inversion accusatoire, on vient de protéger alors que c'est eux les voleurs. Ouais, attends, c'est pas une de leurs techniques, l'inversion accusatoire, de toujours inverser. Eh ben, tu prends cette technique, tu prends les faits, tu te dis là, encore une fois, on assiste à un cas. Mais ils créent. Là, c'est aussi une variante de la technique de l'impresario, où ils sont entre toi et la vérité, toi et l'argent, toi et. Là, c'est encore mieux. Ils créent une menace et ils se mettent entre toi et la menace qu'ils viennent de créer. En disant viens avec nous, on va te sauver de cette menace. Ouais, mais c'est toi qui l'as créée. Et puis au besoin, ils créeront une menace derrière toi aussi. Et là, on parlera de la technique de la pince. Hein. Enfin, j'évoque souvent ces techniques parce qu'elles sont simples, pratiques, elles sont fondamentales et il suffit juste de les habiller différemment pour les réutiliser. Alors, The Cyber Reason Defense Platform. Voilà. Next génération antivirus, ouais, c'est sûr que si tu crées les virus en même temps, c'est pratique de créer l'antivirus, hein, ça te fait endpoint détection réponse. Ah, donc, je te montre un peu leur site. Hein. Voilà. Pendant que certains parlent de cette vieille information, moi le premier, hein, quand je dis certains, c'est pas une critique. Hein, Opération Rubicon, donc Crypto AG. Moi, je vous conseille plutôt de vous intéresser à ce genre de firme. Et en cherchant bien et en poursuivant l'information, pour ceux qui ont envie d'écrire un bouquin dessus, hein, ou qui veulent faire une enquête jusqu'au bout, si tu poursuis bien, tu peux vite détecter. Pour ça, il suffit juste de savoir à quelle boîte appartient à quelle boîte, hein, donc des informations d'ordre économique, de connaître un petit peu les techniques pour cacher. Le monde du le renseignement, la majeure partie du renseignement se fait sur ce genre de terrain, sur l'économique, le matériau, c'est l'économique, l'industriel, le scientifique. Et le terrain d'affrontement, il est aussi dans le cyberespace. Ces gens, s'ils peuvent rentrer dans n'importe quelle base de données, t'imagines un petit peu les informations? T'imagines les secrets industriels? T'imagines tout un tas de choses? Là, il s'agissait juste des infrastructures cybernétiques d'un pays. Ils ont réussi à prendre le contrôle et à foutre le bazar suffisamment pour faire 32 morts, des accidents de la circulation, des bus qui d'un coup se mettent à se jeter sur les bureaux de vote, de l'affolement, de la pagaille et tout. Mais imagine, tu t'empares de centrales nucléaires, imagine, tu t'empares de missiles, de l'armement, de tout un tas de choses. Voilà. Voilà, bah écoute, à toi de te faire une idée, commentaire préapprouvé, tout ça. Et puis non, je pense avoir tout dit, voilà, donc petite vidéo, une petite vidéo d'une demi-heure quand même pour te dire aussi qu'il y a plein de petites pépites comme ça qui te permettent ensuite de remonter un petit peu le fil et de voir que derrière le léger voile qu'on a mis entre nous et la réalité, c'est sordide en fait. Mais en fait, ils se cachent même plus les gens. Enfin, ces gens-là, ils se cachent même plus. Bah ouais, ils nous ont anesthésiés tous. Moi, le premier, ils nous ont tous anesthésiés. Donc, ils se disent, on a affaire à des zombies. Ah ouais, les gens, c'est des cons. Il suffirait de les traiter de complotistes. Voilà. Et puis, tu les vois faire. Mais c'est la preuve que c'est Israël. Si tu voulais une preuve, c'est la preuve qu'Israël dirige. Quand il s'agit de ses intérêts. J'ai pas dit diriger le monde, j'ai dit dirige. Israël dirige des gouvernements. On est en train de voir là à quel point le gouvernement israélien dirige d'autres gouvernements. Un degré d'imbrication tel. Je ne crois pas que les Anglais et les Américains soient autant imbriqués. Alors que c'est le même peuple, c'est la même souche. Là, on a quasiment des gens qui vont partout, ils font ce qu'ils veulent. Ils dirigent le Sénat, ils dirigent les deux partis, les principaux donateurs, regarde à qui ils sont affiliés. Ils dirigent un pays, ils dirigent tout, quasiment tout, sauf peut-être les forces armées. Et bon, ils placent leur pantin. Et pour l'Angleterre, c'est pareil, voilà. Et pour la France, je peux te dire que c'est exactement le même degré de servilité et que, moi je te le dis, hein, un ministère comme le ministère de l'Intérieur, je peux te dire qu'il est pro-israélien à bloc. Donc voilà, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc pour peu que tu aies des gens qui travaillent au ministère de l'Intérieur, qui peuvent aussi travailler de l'autre côté. Voilà pourquoi quand tu confies les clés de ta ville, il y a toujours des gens qui, voilà, confient les clés de ta ville. Puis tu as des gens qui sont à l'intérieur qui travaillent pour toi et eux peuvent aussi travailler pour les autres. Et ça donne quoi? Ça donne éventuellement, Paris le 13 novembre.
où on a quand même exploité toutes les failles de sécurité, alors que, enfin, je veux dire, 4 ou 5 types sous amphétamine qui à un moment donné se sont réveillés, on peut massacrer en exploitant toutes les failles de sécurité avec tout un tas de bizarreries, tout un tas de non-interventions, tout un tas de choses, et ça a été fait, voilà, et on apprend que le matin, il y avait des exercices, pour peu que des entreprises comme celle-ci, alors elles n'ont pas participé à l'exercice, c'était un exercice de sauvetage qui permet de faire rentrer beaucoup de matériel, et puis aussi de mobiliser beaucoup de gens, de les fatiguer, de les détourner d'une mission de surveillance, hein. Et puis ça crée un petit peu le flou. Mais on est dans le même registre d'idées, voilà, bon, je vais arrêter. Je l'ai faite longue, là on est à 30 minutes. Je te souhaite une bonne journée, la bise à toutes et à tous, et puis n'hésitez pas à me faire part de vos considérations, de vos remarques. Voilà, au revoir.